vous le disiez tout à l'heure, on se retrouve avec un invité ou une invitée. On va rester dans le secteur, on va dire dans la voie une invitée pour recevoir notre nouvelle invitée. Il s'agit de Madame Pouot, qui, elle, est une femme engagée. Vous savez, la tradition du blog d'Alice, c'est peut-être de faire des portraits, parfois de personnalités politiques, mais d'éviter de parler au maximum de politique. Sauf que cette fois-ci, on va faire une entorse à la règle. Vous savez que pour qu'il y ait une règle, il faut forcément qu'il y ait une exception quelque part. Alors nous allons recevoir une femme engagée, une femme qui également se distingue sur le plan politique au Gabon. Madame Pouot va donc nous parler de son parcours. Elle va également nous parler tout simplement de ses autres casquettes, pourquoi pas. Nous la recevons, vous le savez très bien, c'est à l'occasion justement de cette spéciale Sifflet 2019 ici à Libreville. Le temps pour nous de lui souhaiter la bienvenue sur le blog d'Alice et nous saurons tout sur elle. Madame Pouot, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le blog d'Alice. Merci. Voilà, comme je le disais tout à l'heure à mes suiveurs et viewers, vous êtes donc une femme engagée, on va dire engagée, et puis on va ajouter politique derrière, mais bon, on va garder engagée. Donc quand on dit engagée, qu'est-ce que cela implique en ce qui vous concerne? En ce qui me concerne, merci en fait, de me laisser la parole. Être une femme engagée, c'est une femme qui s'implique dans la société à tout point de vue et qui a envie effectivement d'impacter et d'être utile, de transmettre et d'agir. Je pense que c'est un peu ça l'engagement. Effectivement, aujourd'hui, donc, je suis intervenue dans le cadre du Sifflet par rapport à mon action, oui, je mon dois dire que engagement vous faisiez politique. partie d'un panel justement. D'un panel, effectivement. Qui parlait était de leadership associatif, leadership politique. Voilà. Donc, à l'issue de ces panels, ce qui est bien, c'est que nous sommes à peu près toutes tombées d'accord que ce n'est pas contradictoire. Oui. On peut Ça avoir... avait commencé un peu... Ça avait commencé effectivement très tendu, mais Voilà. à partir du moment où on est entre bonnes intelligences, on finit par s'accorder. Par trouver un moyen de et on s'entendre. arrive à comprendre qu'effectivement, les deux sont utiles et les deux sont complémentaires. Tout à fait. Engagé, effectivement, parce que mon engagement a commencé à être un engagement social. Et puis, par la suite, il m'a été donné l'opportunité d'intégrer et de militer dans un nouveau parti, un jeune parti. Je ne vais pas dire nouveau, parce que un jeune parti qui est le Rassemblement pour la restauration des valeurs. Oui, j'ai cru entendre que ce serait quand même un jeune parti, mais peut-être assez virulent quand même, puisqu'il a quand même réussi à poser sa marque lors des dernières législatives. Exactement. Okay. Tout simplement parce que ce sont des personnes engagées. Ah, d'accord. L'engagement est important. L'engagement. L'engagement est important. C'est D'accord. certes un jeune parti, mais c'est un parti donc, de la majorité présidentielle qui arrive quand même à être pour le moment deuxième force donc, au niveau politique, deuxième force parlementaire. Ah, d'accord. Ok. Parce que ce sont et c'est des pas rien. Et ce n'est pas rien, ce n'est pas négligeable. D'accord. Donc vous participez au Sifflet 2019 à Libreville. Nous sommes, on va le dire, quasiment à mi-parcours. Vous-même, vous avez été membre d'un panel aujourd'hui. Quand vous posez le regard, vous revoyez le contenu, le condensé des échanges. Quel est votre sentiment à mi-parcours? Mais déjà que je félicite d'abord l'initiative de Madame Oué, parce que il est temps que les femmes gabonaises aussi prennent conscience qu'elles ont un rôle à jouer dans la société, aussi bien dans la société civile que même dans la vie politique. Et donc effectivement ce genre d'initiative est fait donc, pour appeler les femmes gabonaises à se positionner davantage, à se mobiliser davantage et à agir davantage. Donc ça déjà c'est... Ensuite, comme ce sont des femmes d'Afrique et d'ailleurs, c'est une expérience enrichissante, d'autant plus enrichissante qu'elle nous permet, à nous qui nous sommes donné la volonté, la possibilité, les moyens d'assister donc à ce sommet, de nous enrichir des expériences des autres. Des autres, tout à fait. Des expériences aussi bien des femmes venues de l'Occident que des femmes du Maghreb, de l'Afrique de l'Ouest. Et
Petit bémol, je suis relativement déçue de voir qu'il n'y ait pas plus de femmes gabonaises Des femmes présentes. gabonaises présentes. Qu'il n'y ait pas plus de femmes gabonaises présentes et que l'engagement que nous avons ici est encore à mi-parcours. Et ce serait bien qu'on continue dans cette dynamique-là, de façon à ce qu'effectivement la femme soit davantage représentée. Donc moi j'ai la chance d'appartenir à un parti qui prône la parité au niveau du bureau exécutif, au niveau des décisions, qui prône la parité et qui s'engage énormément aux côtés des femmes et des jeunes. Donc, et je remercie Madame Oué de m'avoir donné la possibilité donc, de participer à ce panel pour échanger justement avec des femmes et pour échanger sur ce point de vue. Mais nous, les femmes, justement, au Gabon, devons prendre conscience que nous sommes les seuls à véritablement pouvoir porter notre cause. Absolument. Que ça soit dans l'associatif ou que ça soit en politique, nous sommes véritablement les seuls à pouvoir porter notre cause. L'associatif, c'est très bien parce qu'effectivement, ça permet d'agir, poser des actions au quotidien, mais l'associatif va rencontrer des limites qui seront les limites juridiques. Et à ce moment-là, le relais devra être passé à ces femmes politiques, ces nombreuses femmes politiques, parce qu'il y en a de plus en plus au Gabon, qui sont engagées en politique pour qu'elles puissent effectivement porter la cause de la femme. Donc, j'encourage vraiment les femmes à se mobiliser et à venir plus souvent assister à des rencontres comme ça. D'accord. Nous le disions tout à l'heure, vous êtes une femme engagée. Lorsqu'on est une femme engagée, c'est quoi le quotidien d'une femme engagée? Quotidien classique. L'engagement commence d'abord par bien tenir sa maison, bien éduquer ses enfants. Parce que si on veut effectivement avoir de l'impact au niveau de la société, il faut commencer d'abord par avoir des petites créatures autour de nous qui soient demain des créatures impactantes. Donc une femme engagée, le quotidien d'une femme engagée, je pense qu'il est exactement le quotidien de toutes les femmes qui sont dévouées à beaucoup de causes, avec la particularité de vouloir agir aussi pour les autres. D'accord. Si justement, vu qu'on est là sur le volet politique et que forcément c'est certainement la question depuis le début qui devrait vous scier le plus, ce serait la question de vous demander à vous quelle est la vision que vous avez pour votre pays. Et si vous deviez souhaiter quelque chose pour votre pays, que serait-ce? Déjà une vision d'équilibre, une vision de politique pragmatique. D'accord ? Si on parle politique, c'est-à-dire plus de politique politicienne, mais de politique pragmatique, une politique qui agit, qui pose des actes, qui va vers ce qu'on appelle effectivement la justice sociale et l'épanouissement donc, de l'individu. Voilà un petit peu, s'il faut se positionner, la vision que je pourrais avoir pour le Gabon. D'accord. C'est également le souhait que vous faites pour votre pays. Puisque les deux, de toute façon, se rejoignent un peu. D'accord. Nous avons parlé donc du pays. Maintenant, on va revenir sur vous. Oui. D'accord. Et entrer dans la tradition du blog d'Alice, qui est de poser à chaque fois, c'est la dernière question, à notre invité ce que nous pourrions lui souhaiter. Alors, que pourrait vous souhaiter le blog d'Alice? Peut-être tout simplement l'épanouissement dans mes engagements. D'accord. Alors, c'est ce que nous allons donc l'épanouissement, c'est-à-dire ça passe par réellement la matérialisation des projets sur lesquels on s'engage. D'accord. C'est ce que nous allons donc vous souhaiter. Merci. Merci d'avoir participé, surtout plutôt d'avoir accepté notre invitation. Et oui, vous avez participé, mais surtout d'avoir répondu aux questions. C'est moi qui vous remercie. D'accord. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt, c'est-à-dire dans pas longtemps, avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée sur le blog d'Alice pour cette spéciale Sifflet 2019. À tout de suite.